On a parlé les cours précédents, les deux cours précédents, d'un concept qui s'appelait être un Eved Hashem, être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et on a vu, à travers plusieurs textes, que ce que la Torah souhaite, c'est qu'on soit des Avdei Hashem. La Torah, elle ne veut pas qu'on soit des volontaires, qu'on fasse du volontariat, qu'on dise à Hashem quand on a la force, on fait, quand on n'a pas la force, tant pis pour toi. Hashem, il veut qu'on soit serviteur. Et la définition du serviteur, comme on avait expliqué, c'est que par principe, il est là pour faire ce qu'on lui demande. Il y a un accord de principe. C'est pas si je comprends d'accord, si je comprends pas non. Il y a un accord de principe. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, pour revenir à la question de départ, c'est que le fait d'être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est tout sauf embêtant et dérangeant et a une connotation négative. Être serviteur de Pharaon, ça, combien c'était à connotation plus que négative. Mais être serviteur d'Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas du tout une connotation négative, et au contraire. Et on essaiera, Bezrat Hashem, l'une des prochaines fois, d'expliquer en profondeur le concept. Chachamim, ils disent En lecha ben chorin et la misheosek batorah mitzvot. Celui qui est vraiment libre, le vrai libre, c'est celui qui accomplit Torah ou mitzvot. Ça veut dire que le vrai libre, c'est celui qui est serviteur de Dieu. Ne crois pas que le vrai libre, c'est celui qui est serviteur de personne. Celui qui est serviteur de personne, lui, il n'est pas libre. On essaiera d'expliquer pourquoi et comment et à quoi on fait allusion. C'est une idée dont on entend beaucoup parler, mais je ne sais pas combien on essaye de réaliser de sa vérité. Alors, l'être serviteur, à nos yeux, c'est censé être quelque chose de réjouissant, puisqu'on est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Le pasuk dans Tehilim, David Amelech, il dit Ana Hashem, Ani Avdecha, on le lit dans le Hallel, Ani Avdecha ben Amatecha. Donc voilà Hashem, je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Maintenant, je ne sais pas quel est le niveau de coefficient intellectuel de chacun, mais j'imagine que nous tous, même moi, on a compris que si tu es un serviteur, c'est que tu es le fils d'une servante. Pourquoi tu as besoin de te répéter, David Amelech? Ani Avdecha ben Amatecha. Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Alors dis directement, je suis le fils de ta servante. C'est quoi cette redondance-là? Je suis ton serviteur, fils de ta servante. Il y a une redondance ici qui sert strictement à rien. Non, peut-être pour dire que... Parce que s'il était serviteur, il est peut-être devenu serviteur, alors s'il est fils de la servante, il n'a jamais été libre, il connaît que ça. Et alors quoi? Bah, il a toujours fait ça, ça fait partie de lui, c'est comme ça qu'il est né serviteur. Voilà, Mme Rajman, elle a le mérite de dire ce qu'il dit le Ktaf Sofer. Le Ktaf Sofer, le fils du Khatam Sofer, il explique de cette façon. Il dit, il y a deux types de serviteurs. Il y a un serviteur qui un jour est devenu serviteur. Un jour, il n'avait plus d'argent, il était obligé de se vendre, il était obligé de travailler, il est devenu serviteur. Le Ham Israël, par exemple, il est devenu serviteur. Du jour au lendemain, il s'est vu être serviteur, oppressé par des maîtres méchants et impitoyables, et ils sont devenus serviteurs. Ça, c'est le premier type de serviteur. Quelqu'un qui a connu le goût de la liberté et qui un jour s'est vu être serviteur. Il y a un autre type de serviteur. L'autre type de serviteur, c'est celui qui est né à une maman servante. Donc la maman, elle était servante, toute la journée elle faisait ce qu'on lui demandait, elle a eu un bébé, Mazal Tov, le bébé il grandit, il voit que bon, ce qu'on fait c'est, voilà, il faut aider il faut être au service du maître, il faut faire ce que le maître nous demande. Dit le Ktaf Sofer, le premier, qui a toujours eu le goût de la liberté, et qui un jour s'est vu être serviteur, lui sa plus grande aspiration, toujours, ce sera de s'enfuir, de retrouver la liberté, de retrouver cette condition qu'il a connue. Pourquoi? Ben voilà, maintenant je connais la liberté. Le serviteur, fils de servante, qui n'a jamais rien connu d'autre, ben lui il est content, il est heureux. Il est heureux dans ce qu'il fait, parce qu'il est conscient que ce qu'il fait, c'est la seule chose qui existe. Il n'a pas connu autre chose. Il ne peut pas commencer à comparer. Vient David Amelech, et il dit, moi je suis un serviteur. Mais serviteur, ça n'a pas toujours une bonne connotation. Dans notre génération, tu parles de serviteur, servitude,
faut être des Ovdei Hashem, les gens ils préfèrent trouver d'autres termes, un peu plus à la mode que le terme être serviteur. David Amelech il dit, c'est vrai que je suis serviteur, mais je ne suis pas le serviteur qui sans arrêt veut m'enfuir. Je suis le serviteur qui cherche à servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Je suis un serviteur qui suis heureux. Dans mon esprit, il n'y a rien d'autre. Je suis un petit peu comme celui qui a été éduqué dans ces conditions-là et qui est content. Quelqu'un qui est né serviteur, c'est rassurant d'être serviteur. Il a chez qui manger, il a chez qui boire, il n'a pas besoin d'aller devoir se préoccuper de payer le loyer, il a où être, il a... En quelque sorte, tu viens voir un serviteur qui est né comme ça et tu lui dis, tu sais, on va te libérer, c'est l'angoisse. David Amelech, il dit, moi je suis ce type de serviteur. Ça veut dire que pour David Amelech, être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, c'était source de réjouissance, c'était la condition normale dans laquelle il souhaitait et il aspirait de vivre. Parce que du coup, il ne se sent pas... Enfin, ça rentre en opposition avec ce qu'on disait au début. Il faut qu'il sente qu'il a le joug de la Torah sur lui. Alors que là, si c'est naturel pour lui, bah, il n'a pas ce joug. Pourquoi ? Le bébé qui naît chez une servante et qui sait très bien que Nachon il a de quoi manger, il a de quoi boire, il a d'être logé, être nourri et tout. Mais si il désobéit, il se prend des coups de bâton, bien sûr qu'il a le joug. Mais ça lui fait plaisir. Maintenant regardez. J'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui est assez connue, qui est très belle, en tous les cas à mon goût, et qui va commencer à peut-être à nous aider un petit peu à comprendre un petit peu mieux. C'est quoi cette notion d'être serviteur et d'être heureux? On va essayer de la comprendre un petit peu. Il y a une ville, un village peut-être, dans lequel il y avait un grand rave. Et dans ce village, malheureusement, il y a eu des catastrophes qui se sont produites. Beaucoup de catastrophes, les unes après les autres. Les gens du village ont été voir le grand rave de la ville. Ils lui ont dit que votre rave, il y a un problème. Regarde, avalanche de problèmes les uns après les autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Le rave a dit, écoutez, c'est bientôt Rosh Chodesh. Bientôt on va faire le Hallel à Rosh Chodesh. Je vous demande une chose. Vous voulez annuler la Xéra Bezrat Hashem, si c'est le Retzon Hashem. Alors quand vous allez dire Ana Hashem, vous criez de toutes vos forces. Pas que avec votre voix, avec votre cœur, avec vos pleurs. Mettez tout votre être dans le Ana Hashem. Les Chassidim, ils ont entendu le conseil du Rav, ils étaient contents, ils étaient rassurés, ils se sont dit, espérons que jusqu'à Rosh Chodesh, il n'y aura pas trop de souffrance. Et puis, Bezrat Hashem, on va annuler les décrets. Rosh Chodesh arrive, ils font monter un Chazan, Yireh Shamayim, quelqu'un qui a en plus une voix comme ça, qui est bien portante, et qui sait faire pleurer les gens quand ils prient. Kitsour, ils font tout ce qu'il faut, ils mettent qui il faut. Et puis, au moment de Ana Hashem Oshiana, les murs du Beth Midrash ils tremblaient tellement que tout le monde était en effervescence. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, Ana Hashem Atzlichana. Et ils ont crié tellement fort que même le rabbi, de là où il était, il entendait dans le Beth Knesset d'à côté que les gens ils criaient très fort Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana. Et les problèmes ne se sont pas résolus. Alors les Chassidim ils sont venus voir le Rav, écoutez que votre Rav il a un problème. Vous avez dit que si on crie très fort à Ana Hashem, tout irait bien. Et ça va pas. Alors le Rav il leur a dit, mais vous ne m'avez pas compris. Je suis désolé de vous dire que vous ne m'avez pas compris. Moi je vous ai dit de crier à Ana Hashem, vous vous êtes trompé. Vous avez crié à Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlichana, Ana Hashem Atzlichana. Mais moi c'est pas ce Ana Hashem que je vous disais d'avoir tout votre cœur. Moi je voulais que vous ayez tout votre cœur dans Ana Hashem. Ani Avdecha. Ani Avdecha ben Amatecha. C'est là que je vous ai dit d'avoir la kavana, Ana Hashem Oshiana. Tout le monde crie très fort, très bien. C'est pas là. C'est pas ça qui annule les xérot. Qu'est-ce qui annule les xérot? C'est d'avoir tout ton cœur quand tu dis Ana Hashem, Ani Avdecha, Ani Avdecha ben Amatecha. Et pourquoi? Moi personnellement, j'aurais dit qu'il vaut mieux crier dans Hashem, sauve-moi, et rentrer dans les Beth Knesiot. Bon, ça dépend. Si vous allez chez les Sfaradim, c'est toujours un air sympa. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshi. Mais chez les Ashkenazim, Ano Hashem, Oshiana! Et tout le monde crie très fort Ana Hashem, même à Rosh Chodesh, je parle pas d'un jour plus... n'est-ce pas? C'est pas Ana Hashem, Oshiana, Ana... C'est vraiment avec tout le cœur.
Donc je comprends que Ana Hashem Oshiana, il faut prier très fort de tout son cœur. Ana Hashem, Atzlich, Ano. Je comprends. Mais le Rav il dit non. Il dit si tu veux vraiment avoir la réussite, il faut avoir la kavana dans Ana Hashem, Ani Avdecha. Ani Avdecha ben Amadecha. Et pourquoi? Il dit parce que quand je viens voir Akadosh Baruch Hu, et que je viens franchement, avec toute ma sincérité, et que je dis Hashem, je suis ton serviteur. Je suis là pour toi. Le matin, quand je réfléchis à ce que je vais faire durant ma journée, je me demande sincèrement, qu'est-ce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu attends de moi? Je suis ton serviteur. Je suis là pour accomplir ta volonté. J'ai mes projets, j'ai mes envies, j'ai mes fantasmes. Mais moi, ce que je veux faire, Hachem, c'est ce que toi, tu veux. Quand on est un vrai serviteur d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout ce qu'il nous faut. Pourquoi? Parce que si mon serviteur, il est toujours malade, il est toujours fatigué, il ne peut jamais rien faire parce qu'il y a toujours un mot de son médecin comme quoi. Et c'est pas un serviteur, il ne va pas m'aider. C'est moi qui vais devoir lui donner les médicaments au lit, il ne va pas m'aider. Pour qu'un serviteur puisse m'aider, il faut qu'il soit en forme, il faut qu'il ait suffisamment de bonne humeur, qu'il ait suffisamment de réussite dans tout. Bien le Rav il dit, quand tu dis à Ana Hashem Ashiana, mais en y pensant vraiment, pas tu fais une combine et tu fais le manipulateur, genre Hashem écoute, je suis ton serviteur, allez donne-moi 3 millions d'euros et comme ça, au moins je serai pas pour... Non, tu viens voir Akadosh Baruch Hu sincèrement. Et tu dis Ana Hashem, je suis conscient que je suis ton serviteur et que je suis là pour toi. Et mon plus profond désir c'est de te servir. Et même si j'y suis pas encore, mais en tous les cas, mon plus profond désir c'est de vouloir avoir le désir d'un jour. Vous savez comment on est. On va se dire le plus profond désir c'est de te servir. Non, c'est pas vrai, mon plus profond désir, moi, c'est d'avoir 2 millions. Ok, ton plus profond désir, c'est quand même au moins d'avoir le désir de vouloir. Ok, c'est déjà bien. On n'est pas des anges, on est des êtres humains. Quand tu viendras à Kadosh Baruch Hu, et que tu dis, et pour te servir Hachem, ça serait bien que j'aille bien, ça serait bien que je sois de bonne humeur. Regardez comment on peut prier des bonnes filotes quand on a le cœur, quand on est dans la gaieté, quand on est dans la joie. Regardez comment on peut aider les autres quand on est dans la joie, dans la gaieté. Et quand on est dans la rama, on a du mal, c'est dur d'aider les gens, c'est dur de supporter les gens, c'est dur d'aider les autres. Comment tu veux que j'aide l'autre alors que moi, j'ai même pas de quoi m'en sortir? Quand on comprend qu'on est des Avdei Hachem, Hachem forcément il nous donne tout ce qu'il nous faut. Notre kavana à nous, ça ne doit pas être de dire Hachem, je veux être ton serviteur à condition que. On doit être des serviteurs à condition d'être des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. En quoi c'est réjouissant d'être un serviteur d'Hachem? Si on se rappelle un instant qu'Akadosh Baruch Hu il a tous les pouvoirs du monde. Tous les pouvoirs du monde, ils sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tous les pouvoirs. Et toutes les réussites, elles sont entre ses mains. Et tout ce qu'il faut, les guérisons, tout ce qu'il faut, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, d'être un serviteur de quelqu'un comme ça vaut le coup. Mais attention, j'ai oublié quelque chose d'important. Si Hachem, il a tous les pouvoirs et tous les machins, mais qu'il ne m'aime pas, j'ai rien gagné. Mais quand tu sais qu'Akadosh Baruch Hu il a tous les pouvoirs et qu'en plus il t'aime et qu'en plus il se préoccupe de toi, hein, comme le Chorot Avot explique, il le prouve, c'est ton papa, il s'occupe de toi et il veut t'aider. Et jamais il te refusera quelque chose qui est vraiment pour ton bien. Et quand il refuse, c'est que c'est pas pour ton bien, c'est que c'est pour ton mal. Qui veut être un serviteur de quelqu'un comme ça? Pour vous donner un tout petit exemple, d'être le chauffeur, à l'époque, de Ephraim Kanievski. Vous savez combien de gens convoitaient ce poste? Serviteur de Ephraim, chauffeur de Ephraim Kanievski ou du Rav Ovadia ou de... Vous savez combien de gens ont convoité ce poste, c'est-à-dire ont voulu ce poste? Maintenant, je suis désolé, mais c'est pas facile hein, d'être le chauffeur de Ephraim Kanievski. C'est pas facile. Il faut être là à l'heure. Pour le Rav, chaque demi-minute, c'est un bitul Torah inouï, immense. Il faut jamais être là en retard. Le matin, il prie honnête. Il faut tous les matins te lever à l'heure. C'est dur, hein. Et pourtant, les gens, ouais, non, moi j'ai qu'une envie, c'est ça. Ok, je suis prêt à me lever. Quand tu comprends que tu es serviteur de quelqu'un d'important, de quelqu'un de grand, de quelqu'un qui fait des grandes choses, et ben d'un coup, tu as envie. Quand je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas Ephraim Kanievski, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Et ben, je peux être conscient que ça vaut le coup. Alors c'est vrai que c'est difficile, il y a des obligations, il y a des choses. Les prochains cours, on essaiera d'expliquer en quoi ces obligations elles-mêmes, elles sont pour mon bien et tout. Mais même si ces obligations, c'est des choses un petit peu contraignantes. Ok, c'est contraignant, il faut se lever tous les matins avant le Sovman Fila, il faut le soir. Nachon. Mais ça vaut le coup. Parce que tu deviens le serviteur d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'aime et qui veut ton bien et qui accepte que tu le serves.
qui accepte que tu le serves. Les gens ils font des queues pendant des heures entières pour aller voir un gadol. Hachem qui est plus grand que tout, il accepte que tu le serves. C'est grandiose. Si on est capable d'accepter ça, de comprendre ça, de regarder l'aspect positif, pas que l'aspect contraignant et difficile, eh ben, on peut avoir un petit peu une autre perspective. On n'a pas encore fini le sujet évidemment, parce que sur les mitzvot, et le but des mitzvot, et en quoi les mitzvot sont pour notre bien, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, on essaie à chaque fois d'avancer un petit peu, Bezrat Hashem.